Hello, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le vlog de mes vacances à Lisbonne, c'était vraiment très cool. Je suis donc partie à Lisbonne avec mon copain, donc on était deux et on est parti du 1er au 6 juillet, donc on va dire plutôt 5 jours parce que le 1er on est parti dans la nuit quoi. Donc, le vendredi 1er juillet, on avait notre avion à 22h. Donc on a pris l'avion et 2 heures de vol plus tard, on est arrivé à Lisbonne. Donc après on avait environ 1 heure de métro pour retrouver le Airbnb qu'on avait réservé. Bon du coup quelques images du Airbnb, c'était pas très grand mais c'était amplement suffisant, c'était vraiment top. Samedi 2 juillet, enfin, c'était les vacances. Pour le petit déj, heureusement notre hôte Airbnb nous avait recommandé d'aller à Fauna et Flora pour prendre le petit déjeuner. C'était un petit resto qui était vraiment juste à côté, donc c'était hyper pratique. C'était un peu en mode petit déj, brunch, Chelsea et tout, c'était grave beau. Et aussi hyper copieux et super bon, j'ai adoré. Bon alors déjà, juste avant de continuer, je tiens juste à préciser une chose. Lisbonne, le sol c'est ça, hein. C'est-à-dire que on ne fait que grimper des côtes. Des fois on descend un peu mais j'ai l'impression qu'on ne fait que monter. En fait il y a énormément de points de vue à différents endroits pour avoir une vue sur la ville qui est magnifique. À chaque fois c'est la même vue mais d'un endroit différent. Du coup on a commencé par visiter le château Saint-Georges. On a toute la vue sur la ville. Après il y avait du coup les ruines du château où il y a surtout les remparts et tout. Et il y avait une petite animation mais qu'on n'avait pas le droit de filmer. Ils ont installé en haut d'une tour un miroir. Et en fait ça reflétait sur un dôme un peu pour nous montrer en fait toute la vue et la guide du coup nous expliquait ce qu'il y avait à voir tout autour. Donc c'était sympa. Comme je vous l'ai dit, il y a énormément de points de vue sur la ville et le repère un peu, c'est la statue du Christ roi. C'est en fait une statue hyper haute du Christ et en fait c'est genre la même que à Rio. En fait concrètement le mec est allé à Rio, il s'est dit allez génial et il a refait la même quoi. On est d'accord, j'ai hyper résumé la chose mais je trouvais ça un peu drôle quand même. Et cette statue est de l'autre côté de la mer. Du coup on la voit de partout mais elle n'est pas accessible directement donc on y allait en bateau. C'est pas impressionnant parce que c'est hyper haut et pareil on peut monter là-haut et admirer la vue qui est encore plus haute, enfin c'est genre la plus haute qu'on a pu faire. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant, c'est assez stylé. Donc après ça on est retourné de l'autre côté de la rive et on a dîné dans un restaurant, le restaurant du musée de la bière. Une spécialité portugaise, c'est vraiment la morue, sous toutes ses formes. Il y avait vraiment 1000 plats à la morue. Donc en entrée, on a goûté les pastels de bacalhau, vraiment genre la spécialité. C'est genre de la purée de morue qui est frite. J'ai trouvé que c'était le genre de truc qu'on bouffait à la cantine que j'aimais pas. Donc j'ai pas aimé. Mais après, d'après mon copain, c'était bon. Sinon en plat, du coup, lui il a pris de la morue. Moi j'ai pris du thon et c'était très bon donc j'ai pas regretté. Voilà, après ça, on est rentré. Dimanche 3 juillet, on a pris le train pour se rendre à Belém. Si je me trompe pas, Belém c'est aussi à Lisbonne, mais en fait c'est un peu plus loin, enfin c'est assez loin à pied donc c'est pour ça qu'on a pris le train. On avait prévu de commencer par visiter le palais de Belém. On était devant, on savait pas où fallait rentrer. En cherchant sur map, genre on a vu qu'il y avait le palais de Ajuda un peu plus loin, qui avait l'air beaucoup plus beau. Donc comme on avait peut-être pas le temps de tout faire, au final on a laissé tomber celui de Belém, qui doit quand même être joli. Mais du coup on l'a pas fait et on s'est dirigé directement vers Ajuda. Et effectivement, il était très beau. Là c'était pas des ruines en fait, hein, vraiment. On voyait toutes les pièces décorées, il y avait des pièces à thème justement, on avait pièces rouges, pièces roses, pièces bleues, et c'était super joli.
En sortant, on a visité les jardins botaniques d'Aouda qui étaient vraiment super jolis. Et sur le chemin pour la suite, on a mangé rapidement un burger. Bon plan pour vous, on a acheté une Lisboa Card. En fait, c'est une carte pour les touristes. Nous, on a pris un forfait 3 jours et ça nous permet d'avoir des réductions et énormément de gratuité pour énormément de visites à Lisbonne. Mais vraiment beaucoup, à tel point qu'on peut pas tous les faire en 3 jours. Et aussi les transports en commun gratuits. Donc ça nous a fait beaucoup d'économies et la plupart du temps, on ne faisait pas la queue aussi. Donc ça, c'est top. Pour la suite des visites, on s'est dirigé vers la côte où il y avait du coup le monastère des Hieronymites, si je me trompe pas, c'est ça. D'extérieur, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment hyper grand, hyper beau, vraiment j'adore. Mais j'étais un peu déçue de la visite, pas parce que c'était pas beau, parce que c'était vraiment super joli, mais parce que du coup c'était très petit. En fait, on a vu une sorte de cour, enfin je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais quand il y a la cour un peu extérieure au milieu et qu'on peut se balader autour, c'était très joli, mais c'était tout. Et il y avait l'église en fait qu'on a pu visiter que un peu plus tard parce qu'il y avait une messe en fait. Et on est passé du coup assez vite fait. On ne pouvait pas visiter le reste alors que c'est hyper grand. Donc c'était un peu dommage. Après il me semble qu'il y avait une sorte de musée dans l'autre partie en fait. Et c'était pour le musée qu'on ne pouvait pas y rentrer. Je ne sais pas trop. Autre spécialité portugaise, pastel de nata, c'est des mini-flancs. Et en fait, il y a des boutiques de ça absolument partout. C'est comme à Bordeaux les cannelés, hein. C'était la même chose. Il fallait absolument goûter. Je suis pas très flan, donc je me doutais que j'allais pas trop aimer. Même si c'est pas non plus dégueu, ça va. Mais en tout cas, mon copain s'est régalé. Il m'a acheté plusieurs dans le séjour, donc tant mieux. Ensuite, on est allé voir le monument aux découvertes qui est du coup juste au bord de l'eau. Très cool aussi. Et pareil, on peut monter là-haut, avoir une superbe vue. Ensuite, on s'est dirigé vers la tour de Belém. Tour au bord de l'eau, vraiment très jolie. J'ai adoré la visiter. Ensuite, il faut que je vous raconte un truc. Bon là j'ai pas d'image parce que c'était pas le moment on va dire. En fait on avait prévu en allant à Belém d'aller à la plage parce qu'en fait la plage la plus proche est plus proche de Belém. Enfin genre à Lisbonne il n'y a pas vraiment de plage ou vraiment des mini plages. Du coup on s'était dit qu'on allait aller se baigner après. Donc on s'est trimballé toute la journée les serviettes et les maillots. Sauf qu'en fait à Belém on était au bord de l'eau. Et j'avais déjà pas très chaud toute la journée parce qu'il y avait beaucoup de vent quand on était au bord de l'eau quoi. Donc déjà je me disais finalement je pense pas que je vais me baigner. J'étais moyen chaud pour aller à la plage. Mais bon on y est quand même allé et en fait c'était interminable. C'est-à-dire qu'on a marché pendant plus d'1 heure pour rejoindre enfin cette plage. Sauf que moi j'avais mes putains de Vans. Donc en fait j'avais super mal aux pieds. On est arrivé là, on était juste un peu au bout du rouleau parce qu'en fait vraiment on n'y arrivait jamais. Parce qu'en plus il y avait des travaux machin donc on a dû faire une sorte de détour. Et en fait il y avait le train à côté. Mais en fait c'était mal foutu parce qu'en fait il y avait la ligne piéton, le train, la route. On ne pouvait pas traverser. Donc en fait on était bloqués. C'était terrible. Et c'était une marche sans fin. Genre à la fin on n'en pouvait plus. On est arrivé sur la plage en mode bah on arrivait. Voilà. On s'est posé 2 minutes parce qu'on était un peu fatigués, épuisés. Mais en fait on n'allait pas se baigner ni rien. Et donc après on a dû encore marcher pour enfin avoir un arrêt de train et pouvoir rentrer. Mais pareil on l'a attendu le train après hein. Donc et après quand on était dans le train évidemment il était absolument bondé. Mais bon c'est pas grave on est arrivé. Là j'avoue on n'avait pas envie de se prendre la tête. On a été à McDonald's. Bon en vrai comme à Rome on voulait tester voir s'il y avait des spécialités. À vrai dire il n'y en avait pas. Bon après on est rentré, on s'est couché. Lundi 4 juillet on est resté à Lisbonne. On a commencé par visiter la cathédrale C de Lisboa. Bon bah c'est une cathédrale, une église, c'est super beau. Enfin moi j'aime beaucoup visiter les églises en fait, je trouve l'architecture vraiment hyper, je sais pas, intéressante, j'aime bien. Puis il y avait une petite partie un peu expo avec des objets et tout, donc c'était sympa. Et il y avait aussi un peu une vue encore
Donc voilà, c'était cool. Et en fait, il y avait un mec qui, il me semble, était en train d'apprendre à jouer de l'orgue. Incroyable, j'ai jamais vu ça. Du coup, on a eu un petit concert d'orgue. Bon, c'est pas la musique la plus joyeuse du monde, hein, c'est une musique d'église. Mais comme on n'a pas souvent l'occasion, je trouvais ça intéressant, cool d'entendre un peu. Ensuite, on s'est dirigé vers la Praça do Comércio, une place avec une statue au milieu. Et également derrière, il y a l'arche de la Rua Augusta, avec aussi une grande statue en haut. Donc c'était super beau et, encore une fois, on pouvait monter en haut de l'arche pour avoir la vue. Ensuite, on a marché toute la Rua Augusta. C'est la rue où il y a tous les magasins, les restos et tout, les trucs stylés, c'était là. Et en fait, on s'est dirigé vers l'ascenseur Santa Rusta. C'est un ascenseur qui est un peu en plein milieu de la rue et qui permet, encore une fois, de monter pour avoir un point de vue sur la ville. Avec la tour de Belém, c'est les deux seules fois où on a vraiment attendu. On a attendu genre peut-être 1 heure encore, je sais pas, on a attendu hyper longtemps pour pouvoir monter dans l'ascenseur. On monte dans l'ascenseur, on était genre 5, alors que l'ascenseur peut accueillir sûrement 20 personnes. Donc déjà je me dis, tu m'étonnes que c'est pas long vu combien de personnes montent dedans. On monte, la montée pas très intéressante, les vitres sont super sales et on voit pas grand chose. On est là-haut, on a une superbe vue, c'est cool. Bon, nous on l'avait gratuitement avec notre carte, donc c'était pas un problème, on va dire. Mais sinon, c'est genre 5 balles. Et on profite de la vue et on se rend compte. En fait, il suffisait de faire un petit détour de 5-10 minutes à pied et on avait la même vue, gratuitement. C'est vraiment le pire piège touristique, genre vraiment, n'y allez pas. Du coup, moi qui pensais qu'on allait redescendre, en fait, bah non, on est resté là-haut. Et en fait, en continuant un peu après, on a découvert le couvent des Carmes, qui est une église, enfin bon, un couvent du coup sûrement, en ruine. On l'a visité, c'était sympa, et puis il y avait un peu une exposition aussi, donc c'était cool. Et après, on s'est dépêché de partir pour aller à Azulejo. Alors je vous réexplique un peu l'histoire. En fait, quand le samedi, on était allé visiter le château Saint-Georges, et en fait sur le chemin, on a vu le magasin Azulejo, qui vend énormément d'objets en faïence, parce qu'en fait sur les murs des maisons et un peu partout en fait il y a toujours de la faïence, les petits carreaux de salle de bain, il y en a partout. Oui, ma rêve c'est les carreaux de salle de bain, ça va un peu ça, il y en a qui sont très beaux et il y en a qui font vraiment salle de bain et du coup il y en a partout, du coup c'est un peu le symbole de Lisbonne machin. Et c'est la seule boutique qu'on a vue qui était super sympa, il y avait énormément de choix et il y avait écrit fait main, donc cool. Et du coup, on voulait absolument y retourner avant que ça ferme pour pouvoir acheter les cadeaux à nos proches ici parce qu'on avait trouvé des trucs cool. Du coup, on s'est dépêché d'y aller avec encore cette énorme côte. C'était sportif. Et en fait, je m'en veux un peu de ne pas avoir fait d'image parce que c'était hyper grand. Il y avait énormément de choix, de choses hyper cool. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, on a fait nos petits cadeaux avant d'aller manger. On est allé dans un resto qui était pas très loin de notre appart et qui s'appelle Cova Funda. Mardi 5 juillet, on est allé à Sintra. En fait, c'est une ville plus loin que Lisbonne, mais où il y a aussi des trucs très cool à faire, donc on voulait passer une journée là-bas. Et ce qui est cool, c'est qu'avec la Lisboa Card, en fait, on pouvait faire la visite gratuitement ou réduction là-bas aussi, donc c'était cool. Un des jours précédents, il faisait pas hyper beau et chaud le matin, donc je m'étais fait peur, mais en fait, il avait fait très beau, très chaud ensuite. Donc je me suis dit que ce jour-là, c'était la même chose. Je suis partie en short débardeur normal, heureusement j'avais quand même pris un sweat. Il faisait pas super beau. On arrivait à Sintra, en fait il pleuvait. Sauf que nous on n'avait pas de parapluie, lui il était en short débardeur, moi j'étais en short, j'avais quand même un sweat, mais bon voilà. C'est pas la meilleure tenue. Bon en vrai on a eu de la chance, il a pas énormément plu ni rien, donc ça va, ça s'est bien passé. J'avais un peu froid, je
vais pas vous mentir, un jean ça aurait été mieux, mais bon, ça l'a fait. Donc on a commencé par visiter le palais de Sintra. Il était grand, il était beau, j'ai beaucoup aimé. C'était possiblement pas le mieux, mais c'était cool en tout cas à visiter, j'ai bien aimé, c'était bien. Ensuite, on est allé à Quinta da Regalia. En fait, on va dire que c'est une forêt, forcément encore des côtes et tout, hein, c'est jamais plat là-bas, c'est jamais plat. Où en fait, on se balade sur les chemins et il y a plein de petits endroits où il y a des trucs cool à aller voir. Genre il y avait des sortes de petites tours en ruine un peu, il y avait un énorme puits en fait où on peut aller genre sous terre, il y avait une cascade, il y avait plein de petits trucs comme ça. Et en fait, je crois que c'est mon endroit préféré de tout ce qu'on a visité. Genre, j'ai adoré. On y est resté un moment, mais ensuite, il a bien fallu qu'on y aille pour continuer les visites et pour manger. On a trouvé un resto sur Maps et franchement moi au début je voulais juste faire les ruelles et heureusement qu'on a regardé ça, enfin Nicolas. Ça s'appelle Casa das Minas et en fait c'est beaucoup plus reculé que les autres restos qui étaient dans les petites ruelles. Il fallait un peu plus monter. Là ce qui était cool c'est que du coup on avait aussi une vue. C'était pas juste les petits restos qui étaient en bas, on avait une jolie vue. Et pareil on voulait manger assez rapidement et on a mangé des bifanas. Encore une spécialité portugaise j'ai l'impression. Bon. C'est notre jambon beurre, voilà, c'est-à-dire que c'est du pain avec de la viande de porc dedans. Enfin, c'est vraiment notre jambon beurre, c'est leur adaptation quoi. Mais écoutez, c'était une basique, mais bon. Ensuite, on voulait aller à Pena. Pena, c'est pareil, un grand domaine où il y a un palais. C'est pareil un peu que le Quinta da Regalia où il y a... Sauf que c'est beaucoup plus grand, mais où il y a genre une forêt avec plein de trucs à voir. Mais en fait, c'est... genre en haut de la montagne, genre encore il faut marcher et monter quoi. Et on s'est dit c'est le moment de prendre des tuk-tuk parce qu'en fait on va marcher encore après, genre on va mourir. C'était la meilleure décision, c'était vraiment le meilleur moment pour faire du tuk-tuk. Et aussi c'est un peu dangereux quand même, hein. Ils roulent un peu comme des fous alors que c'est des routes de montagne étroites, des fois ils doublent. On a quand même une petite ceinture mais bon. Bon en vrai c'était cool et on est arrivé à Pena. Évidemment, on a commencé par visiter le palais de Pena. C'était vraiment le truc qui avait l'air le plus beau. Et effectivement, c'était le truc le plus beau. Genre, en fait, c'est un palais qui a plein de couleurs sur le bâtiment. Et du coup, c'est vraiment trop beau. Et en fait, il y a toute une partie où on peut se balader à l'extérieur, en fait, juste devant. Et également, après, nous, avec les cartes, les Lisboa Cards, on a pu rentrer pour visiter l'intérieur. Et là aussi, c'était très sympa. Truc improbable, quand on arrive devant le palais, on voit qu'il y a des fumées en haut qui passent. Je me dis, c'est bizarre, enfin, je sais pas, il y a peut-être une cheminée allumée, je sais pas, mais ça sortait pas des cheminées, en fait, ça passait devant les tours. Chelou. Et en fait, on passe de l'autre côté du palais, en fait il y avait du brouillard, mais un brouillard si intense, épais, si grand, enfin j'étais là genre ah bon il y a du brouillard tant que ça, c'est hyper bizarre, mais bon écoutez il y avait tout ce brouillard, oui. Donc, il était vraiment incroyable ce palais. Mais bon on y a passé un bon moment et on voulait quand même visiter les autres trucs et du coup on s'est baladé pour voir les autres points clés de Pena. Et là, je vous avoue qu'on était fatigués parce qu'en fait, dans Pena, on a fait que marcher en côte tout l'après-midi en fait. Parce que Pena, on est arrivé à 15h et jusqu'à 19h, on a fait que marcher. Sachant qu'on a marché avant, hein, on passait notre vie à marcher pas sur du plat, moi je te le dis. Donc je vais pas vous mentir, on était assez épuisés. Et en fait, il y a une porte au niveau du chalet, mais il y a rien. Il y avait rien en fait, parce que l'entrée où il y a le palais de Pena qui est tout en bas,
En fait, c'est là qu'il y a les bus, les tuk-tuk, plein de gens. Et là, il y avait personne. Donc, on a marché sur la route pendant un moment avant de retrouver une autre entrée où il y avait des tuk-tuk. Là, croyez-moi, on n'allait pas descendre à pied. Là, c'était les tuk-tuk. Vraiment, on avait trop marre de marcher. Le tuk-tuk nous a déposés à Sintra, donc juste à côté du palais de Sintra. Il y a des restos, on a mangé dans un. Et voilà. En fait, il y avait toute une histoire aussi. On était en train de manger, tout ça. Et puis, Nicolas regarde les horaires de train. Et il me dit, en gros, il y a un train soit à telle heure, soit à telle heure, avec une demi-heure d'écart. Mais en fait, si on prend le premier, enfin, j'aurai le temps d'aller à un endroit pour acheter des pastels de nata, là, les petits flans. Parce que monsieur voulait un petit flan. Sauf qu'en fait, du coup, je me suis dépêchée de finir de manger. On se dépêche de payer et de partir. Sauf qu'en fait, pour atteindre l'arrêt de train, on avait de la chance, c'était en descente, hein. Mais c'était loin. En fait, on a dû courir pendant 10 minutes pour être à l'heure pour le train. Heureusement, on l'a eu, parce que sinon, j'aurais eu le seum. Enfin bref, du coup, je me suis reposée dans le train. On est arrivé, il a pu manger son petit pastel de nata, là, et on est rentré. Mercredi 6 juillet, c'était notre dernier jour à Lisbonne. On a décidé de retourner prendre un petit déj chez Fauna et Flora, parce que c'était vraiment hyper bon. Ensuite, là aussi, j'ai une anecdote. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre le bus pour aller au terminus du tram 28 pour ensuite faire tout le trajet pour voir tout l'itinéraire, quoi. C'est en gros ce qui est un peu recommandé de toute façon pour les touristes, quoi. À midi, on a pris le bus. À midi et demi, on est arrivé à l'arrêt. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a vu des trams passer, mais c'est toujours le 25. Alors que Maps nous disait oui, il arrive, tu vois. Il y en a 15 000 qui arrivent, t'inquiète pas. Il n'arrivait pas. Et en fait, on a demandé un moment au chauffeur du 25 qu'est-ce qui se passait. Ils s'en fichent. Ils étaient là, genre, je sais pas. Appelle tes collègues, je sais pas, fais quelque chose. Donc on l'a attendu. Et je peux vous dire qu'on n'était pas seul à attendre, hein. Il y a du monde qui arrivait au fur et à mesure, hein. Au bout de plus d'une heure d'attente, qu'est-ce qu'on voit arriver? 4 trams 28 à la suite. Apparemment, il y a dû avoir un problème. Mais du coup, genre, ils sont tous arrivés à la suite et j'étais là, genre, enfin, on était là, genre, enfin, ils sont là. Donc, on est monté dans le tram. Du coup, on avait une place assise parce qu'ils sont très petits quand même. Mais en fait, après, on s'est tapé 1 heure de tram, dans le tram. Mais, en fait, c'est un tram. Je vais pas vous mentir, ça servait à rien. Parce qu'en fait, on a même pas une vue. Enfin, je veux dire, c'est un tram. Ok, on passe devant certains trucs. Mais en fait, on les a déjà vus à pied et mieux. Donc en fait, vraiment, ça n'avait aucun intérêt. Vraiment, je ne sais pas pourquoi c'est touristique, ça n'a aucun intérêt. Voilà, mon conseil, ne le prenez pas. Donc voilà, en fait, on a perdu notre journée à ça. Donc en fait, là, on a juste j'ai une pita vite fait pour pouvoir refaire un truc, autre chose avant de partir. On avait vu qu'il y avait le Panthéon à faire. Donc on allait voir le Panthéon. Il était un peu plus loin, donc c'était un peu relou. Mais on l'a fait. C'était cool. Mais en fait, on est arrivé à 16h45. Il était censé fermer à 17h. Donc je me suis dit, déjà, on ne pourra pas rentrer. Je sais pas. Au final, il laissait rentrer les gens. Donc on a pu rentrer. Sauf qu'en fait, nous, derrière, on a un avion quand même. Donc en fait, en un quart d'heure top chrono, on a visité le Panthéon. Bon, c'est pas hyper grand, mais du coup, on s'est bien dépêché. Moi, je faisais une petite vidéo, mais je voulais pas filmer grand chose non plus. Donc c'était très beau. Encore là, une très belle vue. Mais c'est vrai que j'en ai pas non plus énormément profité parce que vraiment, on a fait ça très très vite. Et ensuite, on a pris le métro pour aller chercher nos valises. Ensuite, on a repris le métro pour aller à l'avion. Ensuite, évidemment, à l'attente de l'avion, on a pris l'avion. Et ensuite, on est rentré à Bordeaux. Sauf que, à Bordeaux, à 1h du mat, il n'y a plus rien. Donc en fait, on a pris un bus jusqu'à un endroit. Et après, il a fallu qu'on marche. Bon, autant vous dire que ça m'a fait plaisir de pouvoir trimballer la valise sur du plat. Parce que ça faisait bien longtemps qu'il n'y en avait pas eu du plat. Et du coup, on est rentré à 2h30. Donc en fait, on a fait plus de 7 heures de trajet retour. Voilà, j'ai enfin fini mon récit. Pour faire un bilan des vacances à Lisbonne, c'était vraiment très cool. J'ai bien aimé la ville, il y avait beaucoup de choses à visiter qui étaient vraiment sympas. Les points de vue, j'adore, parce que moi j'adore toujours être en hauteur et avoir la vue un peu sur toute la ville et tout, je trouve ça trop bien. Pour autant, c'est la même vue partout, mais juste d'un point de vue différent. En tout cas, vraiment, si vous y allez, prenez des baskets pour marcher.
Mais enfin voilà, c'est très cool, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je vous recommande. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez aussi des retours à faire si vous y êtes allé et tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette façon de faire tourner, monter la vidéo vous a plu également. Faites-le moi savoir également en commentaire. Et puis on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!